découvrir cette destination, nous sommes en duplex avec Mylène Casado, chargée de développement de la destination Bourgogne. Bonjour Mylène. Bonjour Salia. Pour commencer, peut-être qu'on peut présenter le territoire de la Bourgogne, à quoi ça ressemble. Elle est située seulement à 1h30 de Paris et c'est un parfait mix entre histoire, patrimoine et gastronomie. On connaît nos vignobles de renommée mondiale. On a également des châteaux médiévaux et des villages qui sont extrêmement charmants, qui semblent tout droit sortis d'un film. Donc c'est vraiment une destination incontournable en France à découvrir sans tarder. Et si je peux citer quelque chose qui la rend vraiment unique, c'est vraiment son équilibre entre la nature préservée, la culture qui est très riche et un art de vivre à la française. L'automne, c'est une saison Je que l'ai vous trouvé recommandez stylé. particulièrement, même si c'est vrai qu'on peut visiter la Bourgogne en toute saison. Mais je sais qu'il y a quelque chose de très particulier. C'est vrai, l'automne en Bourgogne, c'est une expérience incomparable par rapport à d'autres destinations françaises, grâce notamment à ces vignobles qui se transforment. On a l'impression d'être dans un océan de couleurs dorées, notamment sur la côte de Nuit et la côte de Beaune. Et c'est pas pour rien que justement cet endroit et ce département s'appelle la Côte d'Or. C'est aussi dû à cette saison particulière. C'est un moment idéal aussi pour participer aux vendanges et on peut même vivre cette expérience au plus près des vignerons. Donc ça, c'est une vraie découverte insolite en Bourgogne. Et puis, bah, tout ce qui est marché automnaux qui propose des produits du terroir comme la truffe de Bourgogne, qui sont des produits vraiment parfaits pour se donner un petit peu une idée de ce qu'on fait de meilleur à cette saison. Et puis, on a évidemment les côtés nature hein, avec les forêts du Morvan. Mhm. On peut pratiquer à cette saison des randonnées magiques, des cascades et des lacs à découvrir. Enfin, voilà, la nature à cette saison est vraiment magique et c'est une immersion totale dans un autre monde. Et c'est aussi une destination qu'on peut visiter toute l'année, donc au printemps, en hiver. En quelques mots, où vous recommandez d'aller? Qu'est-ce que vous recommandez de faire à ces saisons-là? Absolument, on a, en hiver, c'est plutôt le côté, cocooning qui prime, dans des hébergements vraiment de charme, près du feu, avec un verre de vin, en couple ou en famille. La Bourgogne, il y a également, de nombreux spas, pour se détendre, se reconnecter. On peut vivre des expériences 100 bourguignonnes avec des produits ou des soins comme la fruitothérapie, la vinothérapie. Et puis au printemps, c'est la Bourgogne qui se réveille et qui est idéale pour des découvertes à pied, à cheval, en vélo, en bateau, enfin voilà, de trouver vraiment des moyens insolites et qui changent pour découvrir une destination, puisqu'on a énormément de sentiers, de voies navigables pour, faire le tour de la destination. Et puis en été, c'est le moment, des festivals, des dégustations plein air, des activités nautiques, des découvertes animées, au sein de cœurs de village ou de villes. Donc la Bourgogne, c'est vraiment pour tout le monde. On y trouve toutes sortes d'hébergements, toutes sortes d'activités et à toute saison surtout. Et côté ville, alors, qu'est-ce qu'il faut voir absolument et pourquoi? Alors c'est difficile de citer, seulement quelques villes, mais évidemment Dijon, c'est un incontournable. C'est la capitale de la région et c'est vraiment une ville incontournable pour son ambiance, vibrante, son patrimoine, notamment la cité des ducs de Bourgogne. Et puis on a également Beaune qui est, la capitale du Bourgogne, qui se trouve au cœur des vignobles avec ses hospices et ses caves, ses bars à vin. Et puis un petit peu plus loin, on a également Nevers, qui a une cathédrale vraiment, incontournable, possède un palais ducal qui est considéré comme le premier château de la Loire. On a des faïences qui réinventent totalement la tradition. Et puis il ne faut pas oublier, on a cité quelques villes, mais on a également des villages, charmants comme je le disais, en introduction, comme Vézelay par exemple, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et Semur-en-Brionnais, qui est l'un des villages classés, plus beaux villages de France, qui se trouve au cœur du Charolais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la gastronomie? Alors sur la gastronomie et le vin, hein, puisque ce sont, 2 atouts vraiment, indissociables. La Bourgogne, c'est le paradis en fait des épicuriens. Donc c'est vraiment un rendez-vous à ne pas louper. On parle de sans appellation, 33 grands crus et des noms mythiques que tout le monde connaît comme Chablis, Pommard et évidemment la Romanée Conti, qui reste encore aujourd'hui le vin le plus prestigieux au monde et qui est bourguignon. Et puis le vin, c'est pas simplement, une affaire de grand vin, c'est aussi, c'est un plaisir simple. On a des visites de domaines, des dégustations qui peuvent être, pratiquées en mode vraiment totalement décontracté et des visites parfois insolites. Et puis côté gastronomie, on a tout un florilège de produits du terroir qu'on peut déguster dans des restaurants qui Mhm. peuvent être à la fois des bistrots, cosy, simples et authentiques et également des restaurants étoilés puisqu'on est assez gâté en Bourgogne côté, restaurant étoilé Michelin.
Mhm. Merci beaucoup Mylène pour ce petit voyage en Bourgogne. Ça nous a donné envie de partir et de vous retrouver là-bas. À bientôt.